Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast Équilibre mental. Je suis le docteur Thomas Moreau, psychiatre spécialisé dans les troubles de l'humeur. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais essentiel, la dépression au sein du couple. Je suis accompagné par ma collègue, la docteure Claire Lambert. Bonjour Thomas, bonjour à tous nos auditeurs. En tant que psychologue spécialisé en thérapie de couple, je constate quotidiennement comment la dépression peut mettre à l'épreuve même les relations les plus solides. C'est un véritable défi pour les deux partenaires. Absolument Claire. Commençons par comprendre l'impact psychologique de la dépression sur la dynamique du couple. La dépression n'est pas simplement une tristesse passagère, c'est une maladie qui modifie profondément la façon dont une personne perçoit le monde et ses relations. Tout à fait. L'un des aspects les plus déroutants pour le partenaire non dépressif, c'est cette impression que la personne aimée devient soudainement quelqu'un d'autre. Les patients me disent souvent « mon conjoint ne me reconnaît plus » ou « je ne reconnais plus la personne que j'ai épousée ». Ce changement s'explique notamment par ce qu'on appelle l'anédonie, cette incapacité à ressentir du plaisir qui caractérise la dépression. La personne peut sembler distante, irritable ou même rejeter son partenaire, non par manque d'amour, mais comme conséquence directe de la maladie. Et c'est là que réside toute la difficulté. Ce rejet est souvent perçu comme personnel pour le partenaire, qui peut se sentir blessé, impuissant ou même responsable de l'état de l'autre. J'ai observé que les conflits augmentent significativement dans les couples où l'un des partenaires souffre de dépression. La communication devient également problématique. La personne dépressive peut avoir du mal à exprimer ce qu'elle ressent, tandis que le partenaire peut hésiter à partager ses propres émotions de peur d'aggraver la situation. Un véritable cercle vicieux s'installe. Exactement. Alors, quelle stratégie peut-on recommander aux partenaires d'une personne dépressive ? Ma première recommandation serait de s'informer sur la maladie. Comprendre que ces comportements sont des symptômes et non des choix délibérés peut faire toute la différence. Je ne peux qu'approuver. L'éducation sur la dépression est fondamentale. Ensuite, je conseillerais de pratiquer l'écoute active. Ne cherchez pas immédiatement à résoudre le problème ou à donner des conseils, mais montrez simplement que vous êtes là, prêt à écouter sans jugement. C'est essentiel. Souvent, le partenaire dira des choses comme « secoue-toi un peu » ou « il y a des gens qui ont des problèmes bien pires ». Ces phrases, bien qu'elles partent d'une bonne intention, peuvent être très destructrices. Je suggère plutôt des formulations comme « je ne peux pas savoir exactement ce que tu ressens, mais je suis là pour toi » ou « comment puis-je t'aider aujourd'hui ?» J'ajouterais qu'il est crucial d'encourager le partenaire dépressif à consulter un professionnel. La dépression est une maladie qui se soigne, mais qui nécessite généralement une prise en charge médicale et psychologique. Proposez de l'accompagner au rendez-vous si nécessaire. Absolument. Et n'oublions pas l'importance de prendre soin de soi en tant que partenaire soutenant. La dépression d'un être cher peut être émotionnellement épuisante. Il est essentiel de maintenir ses propres activités, ses relations sociales et de chercher du soutien si nécessaire. C'est un point crucial. On ne peut pas aider efficacement l'autre si on s'épuise soi-même. Je recommande souvent aux couples de fixer ensemble de petits objectifs réalisables, comme une courte promenade quotidienne ou un repas partagé sans distraction. Ces petits moments peuvent faire une grande différence. La patience est également indispensable. La guérison prend du temps et n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des progrès et parfois des reculs. L'important est de rester présent et de valoriser chaque petit pas en avant. Pour conclure, je dirais que malgré les défis qu'elle pose, la dépression peut aussi être une opportunité pour le couple de renforcer ses liens. Traverser ensemble cette épreuve peut approfondir la relation et la rendre plus résiliente. Tout à fait d'accord. Et n'oublions pas que dans de nombreux cas, avec un traitement approprié et le soutien adéquat, la dépression s'améliore considérablement. L'espoir est essentiel dans ce parcours. Merci Claire pour ces précieux éclairages. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cet épisode de Équilibre mental. N'hésitez pas à consulter les ressources mentionnées dans la description de cet épisode. Prenez soin de vous.